Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs en Christ, et que vous vous portez bien. Et si ce n'est pas le cas, nous prions toujours pour que nos frères et sœurs malades ne se sentent pas bien, que le toucher du Seigneur vous localise dans le nom de Jésus. Lui qui a puissance et force pour guérir, vous touche. Frères et sœurs, en ce jour, nous allons libérer le message du Seigneur et la vision que le Seigneur nous a montrée pour la repentance et pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Demandons aux frères et sœurs de vraiment être disposés en esprit, connectés et disposés en esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4 et 5. Apocalypse 22. Et nous laissons pleinement le Saint-Esprit prendre le contrôle pour nous guider, frères et sœurs en Christ. Donc, nous prions pour que vous puissiez être connectés et prendre sur votre vos applis, ou dans la Sainte Bible, et nous allons partir pour cette lecture. D'abord, nous laissons vraiment ces moments dans la main du Roi des Rois, et nous nous abandonnons surtout à la providence du Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit qui guide de tout cœur. Éternellement Dieu, mon Roi, nous te bénissons. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, la vie en ce jour. Merci pour ce cœur disposé, cette âme disposée qui écoute ton message maintenant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en tout temps en ce moment, Seigneur Jésus. Dans ta présence, Seigneur, nous te remercions. Nous prions ainsi, Seigneur, tout cœur de pierre soit ôté. Ta parole que tu inondes, qui tombe sur chaque cœur, Seigneur, qui restaure les cœurs brisés, qui donne l'espoir, la constance, la persévérance, les 9 fruits de l'esprit. Seigneur, remplis tes enfants. Qui soit, Seigneur, cette armure céleste, cette armure de Dieu, endossée sur toute âme, tous tes enfants maintenant présents. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Ce moment t'appartient et nous prions que toute incantation, tout charme, envoûtement échoue dans le nom de Jésus. Sur la vie de nos frères et sœurs partout, il va parcourir ce message, Seigneur, que ta puissance agit, que ta lumière agit et chasse toutes ténèbres, que ta puissance agit, Seigneur, pour toucher, impacter, restaurer, fortifier, Seigneur, donner la constance, la force, la persévérance, la foi, la charité à tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. Nous prions que tout démon, esprit impur, se lèvant contre ce message, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit lié, jette en enfer au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous ne sommes que simples serments par lesquels tu passes, Seigneur, pour parler à tes enfants. Merci, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité et la fin. Toi qui viens, à toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance, la majesté, au siècle des siècles, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et te remercions, Seigneur, pour ta fidélité et ta parole, Seigneur, qui s'accomplit tout autour de nous. Mais tu as la force, oui, Seigneur, qui conduit tes enfants, qui conduit chaque âme jusqu'à toi, qui est le vrai pasteur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous te remercions pour tout ce que tu es, Jésus, dans ton Saint-Nom. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs en Christ. Vraiment, nous espérons que vous allez bien. Bien, bien, bien. Vraiment, gardez la constance, la lecture, la méditation, la consécration et la sanctification. Quel que soit ce qui vous traversez, vous vivez. Persévérez tous les jours. Gardez les regards fixés sur le Seigneur Jésus, car lui est fidèle. Nous allons sans plus tarder prendre la lecture dans le livre des Thessaloniciens. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et 5. Dans le nom de Jésus, nous lisons. Enfin, frères, nous vous le demandons et vous engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu, et c'est déjà ainsi que vous faites. C'est déjà ainsi que vous vivez. Faites-y du progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de par le Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne surplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés
à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, c'est déjà celui qui rejette. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait don de son Esprit Saint. Sur l'honneur fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Nous sommes maintenant au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis, car le Seigneur lui-même, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi nous les vivons, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de cette pensée. Nous sommes au chapitre 5, verset 1. Quant au temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ces jours-là vous surprennent comme un voleur. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec les casques de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier les uns
les autres, comme déjà vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous répondent, qui vous reprennent. Estimez-les avec une extrême charité, en raison de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuive toujours le bien. Soyez entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute occasion, soyez dans l'action des grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas le don spirituel, ne dépréciez pas le don prophétique, mais vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la grâce lui-même vous sanctifie totalement et que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il est fidèle celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez-vous aussi pour nous. Saluez-vous tous, les frères, par un saint baiser. Je vous en adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons prendre maintenant la lecture. Nous lisons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, dans le nom de Jésus. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu des balais d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer, mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier,
le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens. Viens, Seigneur, que celui qui entend dit viens. Viens, Seigneur, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges. Dieu le chargerait de tous ces fléaux décrits dans ces livres. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ces livres prophétiques, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle et amour. Le Seigneur est toujours là. Il est présent au milieu de nous chaque jour. Le Seigneur disait encore, comme il pouvait dire au livre d'Ésaïe, comme il l'a dit en temps de livre, au temps de ses prophètes, au temps de ses apôtres. Répentez-vous car le Seigneur est à la porte. Répentez-vous, changez vos voies, que les collines soient abaissées, que les ravins soient comblés, que tout chemin soit nivelé, parce que le Seigneur arrive. Que tout chemin soit nivelé et tout ravin soit vraiment comblé. Car le Seigneur arrive, répentez-vous. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, maintenant nous allons libérer les visions que le Seigneur nous a montrées. Dans les visions que le Seigneur nous a montrées, nous prions pour que le Seigneur, par son esprit et sa puissance, vous éclaire. Frères et sœurs, et tous ceux qui avaient reçu ces révélations, quoi que ce soit, le Seigneur vient confirmer encore, ne dormez pas dans les terrains enchantés. Mais lui qui vous a affranchi par son sang précieux vous invite à sortir de l'endroit où il n'y est plus. Le Seigneur Dieu viendra de temps où vous pourrez m'adorer, non pas sur une montagne ou dans les grands endroits, mais les vrais serviteurs, les vrais adorateurs de Dieu, adorons Dieu en esprit et en vérité. Que c'est car la force de l'esprit, la prière intense, la consécration, la sanctification, et aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton intelligence, toute ta force, de toute ton âme. C'est très important dans ces derniers temps, dans ces dernières lignes droites, de se sanctifier davantage, de se sanctifier, de sortir du monde, de sortir de Sodome et de Gomorrhe, de sortir de Sodome et de Gomorrhe, de sortir du monde pour servir le Seigneur, de répondre à son appel, car le Seigneur déclare, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me suivent. Mes brebis entendent ma voix, mes brebis me suivent. S'ils entendent la voix d'un mercenaire ou d'un loup, ils courront, ils fuiront, ils iront ailleurs. Cette voix ne peut pénétrer en vous. Et le Seigneur qui vous a affranchi par son sang, lui a donné sa vie sur la croix de la Golgotha. Golgotha, il a donné sa vie afin que tu puisses avoir la vie. Il t'a affranchi. Tu es affranchi dans le nom de Jésus. Alors ne retourne plus dans le bourbier. Mais lorsque tu chancelles et que tu tombes, souviens-toi qu'il y a une main puissante là-haut qui t'entend, une main puissante. Dieu est miséricordieux et il t'appelle toujours à te relever, à continuer, à persévérer, à garder la constance, la foi, toujours dans le Seigneur. Et il le dit encore au livre de Saint Jean 14. Il dit, il promet, sa promesse est certaine. Jésus-Christ est le Verbe, il est la vérité. Il dit, si cela n'était pas, je ne vous dirai pas, que votre cœur ne s'effraie. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. Et quand cela sera fait, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous aussi, vous y serez. Alors, gloire, honneur, force et puissance et sagesse, domination, au roi des rois, à l'alpha et à l'oméga, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, dans la vision que le Seigneur nous a montrée, le Seigneur nous ravit en esprit comme sur une haute montagne. Il nous montre ensuite une situation sur une haute montagne. La situation se déroulait comme si au-dessus de la mer. Nous gardons en tête que le Seigneur nous montre dans le livre de
l'Apocalypse nous parle, lorsqu'il transporta Jean par l'Esprit, et dans le désert, il lui montrait la prostituée fameuse qui était assise sur des eaux qui sont des peuples et des langues et toutes ces personnes du monde. Donc, gloire à Jésus-Christ qui nous a affranchis. Donc, gardons ça en tête car c'est très important pour la suite. Le Seigneur nous a montré vraiment sur cette haute montagne. Il m'a montré comme une personne, une silhouette humaine qui ressemblait comme à une femme d'apparence, mais très très grande. Et comme l'apparence de l'eau, elle était au-dessus de l'eau, cette personne-là. Je fixais toujours, je regardais cette situation. Le Seigneur m'a dit de regarder, je regardais toujours et je voyais ensuite comme une grande église bâtisse. Une grande église, l'église bâtiment. Parce que l'église, mon frère, ma sœur, c'est toi. Le bâtiment dans lequel le Seigneur veut habiter, c'est toi. La première place qu'il veut, c'est ton cœur. La première place qu'il désire, c'est ton cœur. Tu es l'église du Seigneur. Et nous parlons donc de l'église bâtiment aussi. Nous avons vu l'église apparaître, toujours symboliquement comme au-dessus de l'eau. Et cette personne que nous avons vu, la silhouette humaine, qui avait l'air d'une femme, était en train de faire une incantation sur cette église. L'église était très grande, un grand bâtiment, vraiment très immense. Elle faisait une incantation. L'incantation qu'elle faisait sur l'église faisait que l'église était en train de rétrécir. Ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Elle continuait à envoûter, il y avait des incantations sur l'église, et cela a rétréci. Une fois que cela a rétréci, je l'ai vu se positionner comme une femme qui, donc, ouvrait ses deux jambes, elle s'est positionnée, et comme si elle aspirait à l'intérieur d'elle-même. Elle aspirait par le bas, elle aspirait cette église qui pénétrait en elle. Et ensuite, j'ai vu dans cette vision, cette église, en fait, était à l'intérieur d'elle-même, tout étouffée. Là-dedans, mélangé, il y avait comme des choses vraiment très sales. Mélangé, vraiment, cette église était comme étouffée maintenant à l'intérieur de cette personne que le Seigneur a montré dans cette vision. Dieu qui est Dieu puissant. Et alors, lorsque le Seigneur parlait, il disait qu'il fallait construire tous ensemble, tous ses enfants, bâtis sur le rocher. Lui fais confiance, car c'est lui qui t'a affranchi, c'est lui qui fait tomber les écailles des yeux. Le Seigneur a répondu dans ces derniers temps, a dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit. Je reprendrai de mon esprit si tout est cher. Vous aurez des visions, des songes. Ne dépréciez pas le don spirituel que vous avez en vous, ni l'esprit, mais que tout soit du Dieu à la lumière de la parole du Seigneur. Il est très bien de faire attention à vos rêves, à vos visions, car le Seigneur vous parle. Partout où vous allez, priez sans cesse, demeurez vigilants, peuple de Dieu. Face aux envoûtements, aux incantations qui sont lancées sur le peuple de Dieu pour endormir dans l'iniquité, la fornication et les choses mauvaises dans l'église, priez afin que vos yeux soient ouverts. Enfin, le Seigneur déclare encore, je suis venu pour que les aveugles puissent voir et que ceux qui voient soient aveugles. Alors prions tous ensemble ensuite pour nos frères et sœurs ensuite, vraiment, pour que le Seigneur montre l'état réel des églises bâtiments et de vos pasteurs et de tous ceux qui vous conduisent. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, donne la force, le courage aux pasteurs de vraiment encore continuer à être bénis, remplis de l'Esprit Saint pour amener le peuple de Dieu à être paître dans la vraie doctrine, dans le nom de Jésus. Nous poursuivons encore une autre vision, le Seigneur a montré pour la repentance. Cette vision, le Seigneur nous montrait dans cette vision. C'est comme un jeune homme, je voyais les personnes en train de jouer, comme au football. Il jouait au football, il courait partout pour jouer au football. Pendant qu'il jouait au football, il y a deux de ses collègues sont venus vers lui et dit, mais toujours toi, chaque année, de façon, tu as percé, tu es arrivé vraiment très haut et tu perçois plus, je pense, il parlait au niveau du salaire. Il était en train de parler du salaire. Et j'ai entendu ce jeune homme reprendre, toquer à ses amis dans la vision en disant que moi j'ai donné, je me donne à fond. J'ai donné corps et âme. Et il insistait en disant, j'ai donné corps et âme. J'ai donné mon âme. Il insistait en rigolant. Et le Seigneur pouvait parler ensuite, dit que ces personnes ont vendu leurs âmes. Il n'y a pas seulement que corps qui court pour jouer au football. Donc le Seigneur appelle aussi tous ceux qui ont fait le cultisme et qui ont vendu leurs âmes pour la gloire du monde, pour la gloire et la richesse du monde, à se repentir, à la repentance pour tous ces enfants, comme le Seigneur a montré dans cette vision qu'il nous a montré. Dans une autre vision encore, le Seigneur nous montrait. Dans cette vision, le Seigneur Jésus-Christ montrait. Je voyais ensuite, était ravi en esprit, et c'était comme s'il y avait une grande échelle, comme surtout un escalier tout doré qui est apparu, comme jusqu'à dans le ciel, au-dessus des nuages. Et lorsque je montais sur cet escalier, jusqu'en haut, tout doré, je voyais des personnes ensuite encore raffouées sur cet escalier,
tous en vêtements blancs. Et lorsque nous sommes arrivés en haut, il est comme apparu un peu devant nous une grande cité tout dorée, une grande cité dorée, la Jérusalem nouvelle. Elle était toute remplie de splendeur et de lumière. Elle était remplie de splendeur et de lumière. Et c'est comme si ça nous avait happé, ça nous a attirés très vite, au fait, à l'intérieur. Et nous pouvons voir ensuite une ville toute au nord, les sols au nord, tout ce qui pouvait être comme dans les angles, que ce soit les pierres d'angle, tout ce qu'il y avait autour était tout au nord, tout doré, mais très très grand. Le plafond, on dit comme un plafond, c'était très très haut, on avait l'air très très petit, et on parcourait ensuite, on marchait tout le long. Il y avait des pièces, des endroits qui étaient très vastes et très grands, très vastes et très grands. Et cette vision s'est faite en plusieurs fois, où je voyais vraiment, ravi en esprit, et toujours cette cité qui apparaissait, ravi en esprit, et cette cité qui apparaissait vraiment après cette grande escalier qu'on montait vraiment, avec le vêtement blanc, et après cette cité qui apparaissait vraiment très grande, splendide et vraiment immense, très très grande. Et le Seigneur parlait ensuite vraiment pour dire que c'est l'enlèvement, pour l'enlèvement de ses enfants. Il s'était mis prêt, parce que l'enlèvement aura lieu. Mais il vient pour ceux qui restent éveillés. Il vient pour ceux qui se sanctifient. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur l'a dit au livre des Thessaloniciens 4 et 5, nous avons lu 4 et 5. Le Seigneur dit, ce qu'il désire, c'est votre sanctification. C'est que vous usez du corps qui vous a donné, qui lui appartient, avec pureté, sainteté. Pureté et sainteté. Maintenant, nous voyons aussi une autre vision que le Seigneur nous a montrée. Dans cette vision-là, je voyais une jeune fille qui parlait. Une jeune fille qui parlait, elle était en train de parler, elle disait, dans cette vision, elle parlait à un jeune homme, et on dirait en même temps à moi. Elle était en train de parler dans cette vision, elle disait que elle allait sortir. Elle comptait sortir. C'était donc un jour sabbat, un samedi. Elle voulait donc sortir ce samedi-là pour aller, elle travaille en boîte de nuit. Et elle voulait sortir ce jour-là. Lorsqu'elle voulait sortir, elle disait à un jeune homme qui était près d'elle qu'elle voulait sortir, mais elle voulait arrêter ce genre de vie. Elle voulait arrêter ce genre de vie de sortir tous les jours, le soir. Et ensuite, elle racontait, il y avait une autre fille qui était à côté d'elle. La fille lui demandait ensuite, mais ton travail là-bas consiste à quoi? Est-ce que tu pars seulement danser, mais tu fais quoi? Elle dit danser aussi, et pas que seulement, parce qu'au bout d'un moment, on enlève nos vêtements, et on restait seulement en sous-vêtements, où il fallait enlever le haut et garder le bas. Et sa camarade lui demandait, tu fais du scrittisme alors? Elle dit, mais non, ça n'avait rien à voir. Elle dit ensuite la souffrance qu'elle avait dans son cœur, elle exposait vraiment ouvertement son tabou à sa camarade et aussi au jeune homme qui était là à côté, qui avait l'air d'un meilleur ami. Elle disait qu'elle en avait marre de cette vie. Elle en avait marre de se dénuder, elle avait marre de danser dans le froid, elle en avait marre d'être pris ici et là et aller avec ci et là, pardon, d'aller avec ci et là, elle en avait marre de cette vie. Elle souhaiterait juste changer de vie. Et ensuite, elle sentait au fond d'elle qu'il y avait plus que ça. Il y avait plus que ça. Il y a une joie immense. Il y a un amour immense. Elle aimerait vraiment découvrir cet amour et sortir de ce monde-là. Et j'ai entendu ensuite les jeunes hommes, en tout cas, qui ressemblaient à quelqu'un qui est en train de partager la parole du Seigneur, qui lui disait ensuite, cet amour est possible. Cet amour véritable que tu cherches. Ce sentiment que tu as au fond de toi, que quelque chose peut être plus grand que ce que tu recherches, existe. Tu peux sortir de ce monde. Viens à Jésus, lui disait. Viens à Jésus, donne-lui ta vie et sors de ce monde. Elle avait pour projet de continuer. Ensuite, quand elle aurait assez d'argent, elle sortirait de ce monde et investirait, soit pour ouvrir un magasin ou quelque chose. Elle parlait d'un truc comme ça. Mais lorsqu'elle disait ça, le Seigneur montre encore plus loin dans sa vie, plus profond. Ces dominations qui sont dans sa vie, les possessions qui sont dans sa vie, la poussent encore. Lorsque même elle peut avoir 1 million ou des milliards en une soirée, c'est l'argent. C'est gaspillé dans des cheveux, des faux cheveux, des perruques ou des choses comme ça, des habillements, des vêtements, des sacs, des chaussures et des sorties entre filles, des sorties de groupe, etc. Et elle gaspillait sans cesse. Dès qu'elle a le projet, elle n'arrive pas à le financer. Et cette parole est prophétique sur ta vie, ma sœur, toi qui vas écouter ce message. Le Seigneur t'a affranchi. Que soit Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur, il t'a affranchi. C'est pour toi que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, ceux qui souffrent dans leur cœur, qui sont brisés au-dedans d'eux, ceux qui cherchent l'amour véritable, ceux qui cherchent à se sentir désirés, aimés, non pas seulement parce qu'ils peuvent faire des choses grandioses ou des choses d'autres choses,
mais se sentir aimés parce qu'ils sont juste tout simplement humains. Et pour cette humanité, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi, ma sœur, mon frère, qui que tu sois qui peut entendre ce message. Jésus-Christ t'aime infiniment, car nous savons que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ces visions que tu as, ces rêves que tu as, ces songes que tu as, ces sentiments au fond de ton cœur, de plus que ce que tu vis, et qu'il y a une autre vie à part ce que tu vis, existe. Et tout ceci, c'est Jésus-Christ qui t'appelle. Il te montre des signes, de par sa douceur, il te montre des signes. Quel que soit ce que tu vis, qui que tu sois, où que tu sois, il est près de toi. Il connaît ta souffrance, il connaît tout ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'il t'ouvre ses bras et qu'il veut que tu viennes à lui. Il dit, venez à moi au livre de Matthieu 11, chapitre 11, verset 28. Il t'appelle, il dit, viens à moi, mon enfant, dépose ton fardeau à mes pieds. Vous qui ployez, qui êtes chargés, déposez vos fardeaux à mes pieds. Le Fils de Dieu qui n'a pas regardé à sa condition, qui a accepté de venir et mourir à la croix, comme nous dit le prophète Isaïe chapitre 53. Il a souffert par ses meurtrissures, par ses blessures, nous avons la guérison. Il a donné sa vie pour que tu puisses vivre, pour que tu aies la vie. Il y a une autre vie à pas ça. Il y a une autre vie derrière la débauche, le vol, l'impudicité, le maître, l'idolâtrie, la fornication. Il y a une autre vie à pas ça. L'argent que tu peux gagner, que tu travailles, l'argent que tu peux gagner, que tu as avec toi, tu passes ton temps à aller dans les magasins, acheter des chaussures, des mèches, des vernis, des choses que tu amasses chez toi. Même si c'est que manger, boire et faire la fête tout le temps, tout ce que tu amasses chez toi ne peut te donner le bonheur parce que tu aspires encore. Tu as un désir de soif, tu as faim et tu as soif. Le Seigneur le dit dans le livre de l'Apocalypse. Venez à moi. Celui qui est l'homme de dessein reçoive gratuitement. Il ne te demande pas d'avoir une vie de débauche pour pouvoir vivre. Il ne te demande pas de vendre ton âme pour pouvoir bénéficier de tout ça. Il ne te demande pas de vendre ton esprit. Il ne te demande pas de vendre ton corps. Mais il te demande tout simplement, viens à moi. Peu importe en quoi tu te trouves. Même si tu as déjà signé de contrat avec les ténèbres, quel que soit ce que tu as fait, la main de Jésus-Christ peut t'affranchir. La main de Jésus-Christ peut t'affranchir. Ce n'est pas, il pourrait, il veut t'affranchir. Et il t'appelle à lui. Sa main est assez puissante pour te sortir de l'occultisme. Sa main est assez puissante pour te sortir, pour briser les liens ancestraux, pour détruire tout lien, pour faire tomber tous les murailles invisibles autour de toi, pour te sortir des prisons, pour t'affranchir totalement. Il n'y a qu'un sang qui peut te sauver et laver tous tes péchés. Il dit de vos péchés, je m'en souviendrai plus. De tes péchés, je ne m'en souviendrai plus. Viens à moi, dépose juste ton fardeau à mes pieds. Je suis là pour te sauver, pour t'affranchir pendant qu'il est encore temps. Nous vous disons donc, frères et sœurs, de continuer à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Ne laissez personne vous emmener encore dans le bourbier, dans le vomi. Ne retournez pas comme les chiens à son vomi, mais continuez à persévérer. Ne jetez pas votre perle au porceau, mais continuez et demeurez dans la lumière. Demeurez dans la lumière afin d'être des êtres de lumière. C'est important. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, lorsque nous avons été dans la souffrance, dans beaucoup de choses malheureuses, dans la débauche, le vol, l'impudicité et les choses mauvaises, jusqu'au maître, pour tout ce qu'on... Le maître n'est pas seulement tu prends un couteau ou un objet ou quoi que ce soit, un pistolet ou quoi que ce soit pour tuer quelqu'un. C'est dans l'avortement. C'est dans la pensée quand tu penses à des choses mauvaises. C'est ça, tout ceci englobe vraiment tous les péchés. Mais de toutes ces choses-là, Jésus-Christ nous a affranchis. Il nous permet aujourd'hui d'être devant vous pour parler. Jésus-Christ nous a affranchis, même quand nous traversons des moments difficiles. Dernièrement, j'étais très malade. Mais par sa puissance, il m'a guéri et je peux encore me tenir devant vous pour encore parler de vous, du Seigneur Jésus-Christ devant vous. C'est pour dire que la miséricorde du Seigneur est grande. C'est pour dire que la puissance de Jésus-Christ est grande. Son amour est grand et il est puissant. Il est réel. Jésus-Christ n'est pas seulement là pour tous ceux et celles, vos frères et sœurs, seulement prophètes, prophétesses, appelés, achetés, élus et tous les autres. Il a dit à ses disciples, allez d'abord vers les enfants d'Israël et ensuite, après, allez chercher les autres enfants d'Israël qui se sont éparpillés, qui sont partout. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur le Sauveur, lui seul qui a franchi, qui rachète et qui pardonne toute faute, tout péché. Son sang est assez fort pour t'affranchir. Son sang est puissant pour te guérir, te restaurer et te sauver. Et Jésus-Christ t'appelle à venir à lui. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous disons dans cette vision vraiment cette fille avec cette manière de se remettre en question dans cette vision.
Et elle voulait vraiment sortir de cette vie-là. Mais elle hésitait encore. Tu ne sais pas quand ce sera le dernier jour. On peut se tenir aujourd'hui pour parler, demain on ne sait pas quand est-ce que on sera encore là. Tu peux vivre aujourd'hui. Tu peux dire j'ai le temps pour accepter Jésus-Christ. Je suis jeune, j'ai le temps de profiter de ma jeunesse. Je suis peut-être dans l'âge, j'ai le temps de profiter maintenant. Je vais amasser les trésors. Je vais travailler sans cesse et me donner à fond. Ce n'est qu'un petit contrat, ce n'est que quelque chose que j'ai fait. Je me donne à fond corps et âme. Je vends mon âme pour avoir du travail et de l'argent. Malgré les difficultés, et le Seigneur l'a dit aussi, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles et des difficultés. Tiens bon, enfant de Dieu, car la promesse de Dieu est certaine. Dieu ne t'abandonnera pas. Ne vends pas ton âme. Ne fais aucun pacte pour être sauvé. Parce que tous ceux qui disent, qui attendent le paix et sécurité, et pour amasser, comme le Seigneur pouvait dire encore dans une parabole, un homme qui possédait beaucoup de richesses. Ses champs avaient donné en abondance, et il se disait qu'il allait tout amasser. Il allait amasser, amasser, et toujours garder et amasser. Et ensuite, il se reposerait en paix, parce qu'il a terminé et il est vraiment comblé de toutes ses richesses. Et le soir même, quand il a fini de tout amasser, il rendit l'âme. Et tout ce qu'il avait fait, cela est resté. Il n'a pas pu profiter. Et aujourd'hui, tu entends le message. Et ta vie, c'est le travail. C'est les choses du monde. Les fêtes. C'est les choses du monde. T'inquiéter de ce que tu vas porter. Comment tu vas vivre. Comment tu aimerais paraître devant tes amis. Comment tu veux paraître devant tes voisins, dans ton quartier, dans ta ville. Comment tu aimerais vraiment que les gens portent leur regard sur toi. Sache que le regard de Dieu sur ta vie est favorable. Dieu n'a pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Parce que c'est Dieu unique, amour, depuis le temps d'Adam, qui est le péché, qui est la mort qui est rentrée dans le monde, a préparé un plan divin. Une alliance qui s'est accomplie, qui s'est réalisée dans la personne de Jésus, qui est venu dans ce monde, qui a donné sa vie à la croix, afin que tu sois affranchi de tous ces fardeaux. Il est bien de travailler, gagner sa vie dignement, au lieu de voler. C'est important. Mais que ta vie ne donne pas ton âme pour ça. Ne va pas vendre ton âme pour ça. Ne souille pas ce corps. Ce n'est pas seulement une apparence. Ton corps est très important. Ton corps est plus important que l'habit, plus important que le sac, les vernis, les faux cheveux, plus important que les perruques, plus important que le maquillage, plus important que les chaussures. Ton corps est très important. La Bible déclare, la parole sainte déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Que peut encore donner un homme si il va vendre son âme? Que peut donner un homme? Un homme peut se soucier de ce que je vais manger et boire chaque jour. Oui, parce que nous sommes dans la chair. Le Seigneur te demande de ne pas t'accabler au point où ton âme soit attristée, de ne pas t'accabler au point de faire des bêtises. Mais garde-toi, prie, fais confiance à l'Éternel ton Dieu et fais attention. Chaque membre de ton corps appartient au Seigneur. Fais attention à tout ce que tu fais. Tes choix doivent être confiés d'abord au Seigneur, lui demander de te guider dans ces derniers temps. Nous sommes vraiment, frères et sœurs, sur la dernière ligne droite. Les dernières lignes droites que le Seigneur vient prendre ses enfants. Et nous disons encore une fois, ceux qui sont prêts, il vient chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts, ceux qui sont sanctifiés. La parabole des 10 vierges, le Seigneur dit, il y avait bien 10 vierges, mais il y avait, donc parmi les 10 vierges, il y avait 5 sensées et 5 qui n'étaient pas sensées. 5 folles, parce qu'elles ont pris leur lampe et n'ont pas pris d'huile. Elles ont pris la lampe, mais n'ont pas pris d'huile. L'huile, chaque jour, mange, bois la parole du Seigneur, médite, lis. Quel que soit ce que tu fais, le travail, l'endroit, le voyage, où que tu te trouves, prie sans cesse. Prie sans cesse dans ton cœur, sois prêt. Prie sans cesse dans ton cœur et sois prêt. Alors que la gloire du Seigneur vraiment se manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. C'est par la foi que nous recevons toutes choses. Alors garde la foi chrétienne et persévère. Sanctifie-toi et avance toujours dans le nom de Jésus. Soyez braves et courageux. Gloire à Jésus, Saint-Esprit nous conduit. Nous allons juste prendre la lecture dans le livre de Épître aux Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire le chapitre 10, verset 1, le verset 1 à 18. Soyez bénis, nous prenons la lecture. Dans le nom de Jésus. Mais en effet, que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités de la loi,
est absolument impuissant, avec ses sacrifices toujours les mêmes que l'on offre perpétuellement, d'année après année, à rendre parfait ce qui s'approche de Dieu. Autrement, n'aurons-nous pas cessé de les offrir, puisque l'officiant de ces cultes, purifié une fois pour toutes, ne rend plus conscience d'aucun péché. Bien au contraire, par ce sacrifice, eux-mêmes ont rappelé chaque année les souvenirs de péché. En effet, du sang de bouc et de taureau, est puissant à enlever les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Il commence par dire, sacrifice, ablation, holocauste, sacrifice pour le péché, tu ne l'as pas voulu, ni agréé, et cependant ils te sont offerts, d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps du Christ Jésus, du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes et maintes fois sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever le péché. Lui, au contraire, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un sabot sous ses pieds, car par une ablation unique, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il sanctifie. Or, l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste, car après avoir déclaré, telle est l'alliance que je contracterai avec eux, telle est l'alliance que je contracterai avec eux. Après ces jours-là, le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je mettrai mes lois dans leur cœur et je leur graverai dans leurs pensées. Ni de leur péché, ni de leur offense, je ne m'en souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Alléluia, nous reprenons, gloire à Jésus. Le verset 17, ni de leur péché, ni de leur offense, je ne m'en souviendrai plus. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur nous a affranchis, il nous a lavés, il nous a restaurés. Et c'est aussi lui le directeur qui guide. Il dit, large est la porte qui mène vers la perdition, étroite et resserrée est la porte qui mène vers la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, unique engendré. La vie éternelle, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle, c'est de lui donner sa vie maintenant, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse, sentinelles, appelés, rachetés, élus, et tous les apôtres, disciples, pasteurs, tous nos frères et sœurs, enfants dans le monde entier, tous les prophètes et les prophétesses. Et nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher. Comment que Dieu vous donne la consolation dans le seul nom de Jésus-Christ. Comme nous dit aussi encore le livre de l'apôtre Paul, que nous avons lu, vraiment, Colossiens 4, 5. Vous n'avez pas l'espérance de ceux qui n'ont pas
qui sont du monde et qui n'ont pas Dieu. Mais vous avez l'espérance que Jésus-Christ est mort et en lui, il y a la vie. Et Dieu qui l'a ramené à la vie ramènera tous ceux qui se sont endormis. C'est une joie, une espérance dans le cœur. Alors nous vous demandons d'être braves et courageux à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Vous avez entendu autant de pasteurs, Marcelo, de l'autre côté. Vraiment que Dieu vous fortifie et fortifie tous ceux qui ont perdu vraiment un être cher, tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Vous avez l'espoir de la résurrection. Ne vous affligez pas, redressez-vous, parce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. N'oubliez pas, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, mais priez les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, pratiquons cet amour, gardons les commandements du Maître, tenons bon jusqu'au bout, redressez-vous, annoncez encore l'évangile. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne la force, la constance, l'amour les uns pour les autres. Que vous donne encore, vous remplit de son esprit. Il vous donne un esprit magnanime. Il vous donne que les écailles des yeux tombent. Que chaque envoûtement et sort lancé échoue maintenant dans le nom de Jésus. Que chaque envoûtement, que tout ce que l'ennemi lance contre vous échoue maintenant dans le nom de Jésus. Que le feu céleste descend et consume toute œuvre ennemie dans votre vie, dans vos ministères, dans vos vies partout. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde la constance, la persévérance, l'amour, la charité et surtout aimer l'Éternel plus fort encore dans ces derniers temps où l'iniquité grandit, de vous sanctifier, de vous donner la force, le courage, la sagesse nécessaire d'être esprit, d'être rempli de l'esprit, magnanime, des 9 esprits, du don des 9 esprits, d'être vraiment tout votre corps, âme et esprit sanctifié dans le Seigneur et avancer dans la sanctification. S'il vous plaît, enfants de Dieu, soyez abondamment bénis chrétiens. Ce message est vraiment pour vous, frères et sœurs. Comme le Seigneur pouvait dire, allez dans les recoins. La moisson est grande. Nous devons continuer à prier afin que le Seigneur emmène encore des personnes travaillent dans la vigne. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous donne la force de continuer encore à crier dans ce désert, d'hurler dans ce désert. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et le Seigneur a répandu son esprit. Tu l'as reçu. Alors ne reste pas, ne t'étais pas, mais continue à proclamer l'évangile. Continue parce que la force qui est avec toi dans les villes, les villages, les métros, les villages, les campagnes, dans les peuples, dans les langues, sur les marchés. L'Éternel est ta force. Dieu est avec vous. Il agit puissamment. N'oublie pas que le vrai semeur, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que le vrai semeur, c'est Jésus-Christ. Il est ta force. Il est avec vous. Alors soyez braves et courageux. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous. Dans le nom de Jésus, vous donne constance, force, persévérance encore et beaucoup d'amour. Fixez les regards sur le Rédempteur. Sa parole est vraie et sa parole, elle s'accomplira. Jésus-Christ est fidèle. Il est un Dieu véritable et fidèle et Dieu vous aime infiniment. Alors shalom, paix et grâce à vous, soyez bénis. Priez beaucoup. Comment nous prions vraiment pour que tous les frères, c'est la révélation qui est arrivée, de prendre au sérieux et prier, entrer en prière. Jésus qui s'agit puissamment dans ta vie. Sois béni, frère. Sois béni, ma sœur, dans le nom de Jésus. Partageons encore le message du Seigneur afin que les âmes soient vraiment sauvées. Et gardons toujours la vigilance et fortifions-nous les uns les autres. Le Seigneur vous aime infiniment. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Nous ne quittons pas sans laisser un petit cantique à l'honneur du roi des rois. Fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, oui, tu rendras compte pour tout ce que tu fais dans ce monde. Alors, il y a un jour glorieux qui arrive, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec ses anges dans ce monde pour prendre tous ses enfants avec lui. Et ce jour est proche, alors redresse ta tête, chrétien, méditez, lisez, méditons, lisons, encore et accrochons-nous au Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, nous devons garder la force, la foi, surtout dans le Seigneur Jésus-Christ, car il est fidèle. Nous redresser, ne pas nous laisser accabler ou affliger, se redresser et prier. Continuez à prier. Jésus-Christ est là, il est la force, il est celui qui nous donne la joie, l'amour, et toujours il est là, tel un père aimant, pour guider toujours chaque enfant. Tu n'as pas passé ta foi en un Dieu périssable ou un Dieu qui n'a pas de puissance, mais Jésus-Christ est puissant. À lui l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ est vivant et le Seigneur arrive. Maranatha, redressez-vous chrétiens, vous êtes enfants de Dieu, lumière du monde, celle de la terre, resplendissez,
Debout et brille, car ta lumière est là. Debout et brille, sois brave et courageux. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom. Maranatha, soyez bénis. Soyez braves et surtout persévérez. Dieu vous aime. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis.